Bienvenue sur Gaël Yoga, voyage vers l'éveil et l'alignement. Aujourd'hui, je vous propose une classe de Yin Yoga d'une quarantaine de minutes que je vous propose de faire le soir, juste avant de vous coucher, puisqu'elle va vous induire dans un sentiment de relaxation profond, propice à l'endormissement. Munissez-vous d'une couverture et si vous avez un bolster. Asseyez-vous dans une position confortable, puis fermez vos yeux. Commencez par prendre contact avec votre respiration, sans rien modifier pour l'instant. Ressentez le contact de vos ischions avec le sol. Gardez le dos bien droit, le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. La journée est terminée, il est temps de vous reconcentrer sur vous-même. Le Yin Yoga nous invite à plonger tous nos sens vers l'intérieur pour cette exploration de notre monde intérieur. Sentez votre ventre qui se gonfle à l'inspire, votre poitrine, puis sentez comme tout se dégonfle à l'expire. Continuez à respecter le flot de vos inspires et de vos expires comme elles viennent, sans rien modifier. Et invitez déjà cette énergie yin, cette énergie lunaire, à s'en partir de vous. Puis tout doucement, vous viendrez mettre vos mains en prière devant le cœur. Et on va chanter un Om pour commencer la séance. Inspirez, puis expirez. Puis inspirez pour Om. Inspirez, puis expirez, inclinez la tête. Saluez la divinité qui est en vous. Puis inspirez, relevez la tête, ouvrez doucement les yeux. Namasté. Donc aujourd'hui, cette séance va être focalisée sur l'ouverture des hanches, la relaxation des lombaires, du bas du dos, du sacrum, de ce chakra sacré. Et ça va être aussi une séance d'ancrage, donc avec le chakra racine, on va venir travailler également. Et puis on va venir relâcher potentiellement des émotions, puisqu'on va travailler la zone des hanches. Donc laissez venir ce qui est. Si des larmes surviennent, laissez-les. C'est bon signe. Il faut extérioriser tout ce qui est emprisonné dans le corps. Donc je vous invite tout d'abord à prendre une grande inspire, levez les bras vers le ciel. Puis à l'expire, tournez votre buste sur le côté droit, ramenez la main gauche sur le genou. On va faire une légère torsion en amenant le bras droit le long de la colonne. Inspirez sur 4 temps. Puis expirez. On évacue toutes les petites tensions de la journée. Inspirez à nouveau. Puis expirez. Puis à la prochaine inspire, levez les mains vers le ciel. Et expirez, tournez votre buste sur les côtés gauche. Et à l'expire, amenez la main droite sur le genou gauche. La main gauche derrière le dos. Dans la torsion. Inspirez. Puis expirez. Inspirez à nouveau. Puis expirez. À la prochaine inspire, levez les mains vers le ciel, revenez au centre. On va faire quelques chavaches juste pour mobiliser un petit peu le dos avant de commencer. Donc les doigts bien écartés sous les épaules, les coups de pied reposent sur le sol, les genoux sont sous les hanches et puis on va inspirer, creuser le dos. Puis expirez, repoussez le sol avec vos mains, enroulez le bas, le milieu, le haut du dos pour arriver en dos rond dans la posture du chat.
Puis inspirez, creusez le bas, le milieu, puis le haut du dos, regardez devant vers le ciel. Puis expirez, on repousse le sol avec les mains et on enroule le dos jusqu'à avoir un dos très bombé. Puis faites encore ça 1 ou 2 fois, à votre rythme. Les yeux fermés. Puis revenez dans une position neutre et venez vous asseoir. On va commencer par la posture du cerf. Donc je vais me servir d'un chronomètre pour tenir les postures 5 minutes, dans un premier temps si c'est accessible. Donc ramenez le pied gauche, la plante du pied gauche sur la cuisse droite et ramenez le pied droit à l'arrière. Et on va commencer du coup à faire un angle de 90 degrés avec nos 2 cuisses, si c'est possible. Et puis vous allez prendre votre bolster et vous allez le mettre perpendiculaire à votre cuisse gauche. Et puis la première option, c'est de se poser juste les mains derrière, en restant là et en ressentant déjà la torsion du dos, puis le travail dans les hanches. Et si c'est accessible, alors on va venir ramener le buste droit sur le bolster et s'allonger dessus, avec dans un premier temps la tête orientée vers la droite. Et si c'est accessible, la joue droite sur le bolster. Et une fois que vous êtes dans la posture, simplement vous respirez. Donc on appelle ça la posture du cerf en raison du zigzag que forment les jambes, comme lorsqu'un cerf se repose. C'est une posture très confortable, de relaxation profonde, d'étirement des hanches. Et aussi, on vient mobiliser toute la colonne avec une douce torsion. Cette posture d'ancrage nous invite à relâcher notre corps et puis apaiser notre esprit. Vous pouvez prendre des inspires sur 4 temps et des expires sur 4 temps, lentes et profondes. En yin yoga, c'est normal de ressentir de l'inconfort dans les postures, mais ce que l'on ne veut pas, c'est ressentir un point aigu, une douleur aiguë. Donc à quelques moments durant la séance, si vous ressentez un point aigu, une douleur aiguë et vive, alors vous revenez un petit peu moins loin, vous revenez dans le palier précédent, c'est-à-dire ici par exemple avec le buste perpendiculaire au sol, le buste droit. Et si vous êtes allongé sur votre bolster, alors juste relâchez. À chaque expire, un petit peu plus. Fermez les yeux. Et commencez à vous plonger dans cet univers du soir, de la relaxation, de l'intériorité. Si votre mental est agité, si vous avez des flots de pensée juste, observez-les sans vous y attacher, sans les nourrir.
Encore 2 minutes dans la posture. À chaque expire, je relâche, relâchez les bras. Le poids de la gravité vous rapproche du sol. Vous faites le vide à l'intérieur de vous. Et laissez cette énergie féminine s'emparer de vous. Cette douceur. Puis tout doucement, replacez vos paumes de main sur le sol. Repoussez le sol avec vos mains. Puis venez vous mettre en position avec le buste perpendiculaire au sol, le buste à la verticale. Puis sans bouger, vous observez l'énergie qui circule dans le côté gauche de votre corps, dans vos hanches, dans le dos. On observe l'effet rebond, c'est très important, yin yoga, d'observer un temps d'arrêt après la posture. Et puis quand vous sentirez que l'effet rebond est terminé, alors vous viendrez tendre les jambes à l'avant du tapis. On va faire la posture du cerf de l'autre côté. Donc ramenez la plante du pied droit contre la cuisse gauche et pliez la jambe gauche de façon à ramener le talon gauche vers votre hanche gauche. Et puis essayez de vous positionner de manière à ce que vos deux cuisses soient à 90 degrés en gardant les chevilles sur le tapis pour plus de confort pendant la posture. Et quand vous avez trouvé votre position, vous ramenez le bolster à côté de votre hanche droite et tout doucement engagez la torsion, puis venez vous allonger ou alors rester comme vous avez fait de la même manière tout à l'heure. Vous pouvez rester ici, le dos, le buste droit, les bras presque tendus. Et si c'est accessible, alors venez vous baisser et vous allonger sur le bolster avec soit la joue droite en contact avec le bolster, soit la joue gauche. Et puis commencez à prendre de longues inspires et de longues expires, peut-être sur 4 temps à nouveau.
Puis relâchez. À chaque expire, je relâche un peu plus. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez les hanches qui se relâchent. Abandonnez-vous complètement sur votre bolster ou sur le sol. Relâchez les épaules et les bras. Vous n'avez plus rien à faire qu'à juste respirer inconsciemment ou consciemment. Juste être avec vous pour ces 40 minutes. Encore 2 minutes dans la posture. Tout doucement, replacez les mains en contact avec le sol. Puis poussez doucement dans vos mains pour revenir en position assise, le buste droit à la verticale. Puis juste observer. Vous pouvez même revenir avec les jambes le long, alignées devant vous, le long du tapis. Et juste vous asseyez là en posture du bâton. Et observez les bienfaits de cette première posture d'ancrage.
puis tout doucement, vous allez venir en position de la table. Vous pouvey mettre votre poster sur le côté, on n'aura plus besoin. Donc, vous allez maintenant, on va faire la position du pigeon. Donc, vous allez ramener le genou droit vers le poignet droit. Et le pied droit va légèrement se rapprocher du coude gauche et la jambe arrière va s'allonger droite, tendue vers l'arrière du tapis. Et quand vous allez trouver votre point, votre premier palier avec les hanches parallèles à l'avant du tapis, vous pouvez rester les bras tendus ici ou venir sur les avant-bras. Regardez les positions, les points inconfortables mais sans douleur vive. Et puis si c'est accessible, vous pouvez même venir poser votre front sur vos mains qui forment un petit coussin. Ou directement venir poser votre front sur le sol, en contact de votre troisième œil avec la terre-mère. Le dessus du pied est en contact avec le tapis. Et puis vous inspirez sur 4 temps et expirez sur 4 temps dans la posture. On va tenir également pendant 5 minutes. Donc, en yin yoga, cette posture s'appelle le cygne dormant. Très poétique. Et laissez la gravité, encore une fois, vous inviter plus proche du sol. Ressentez l'étirement de vos hanches, de votre fessier et du bas du dos même. La pratique du yin yoga telle que l'on me l'a enseigné est une pratique assez puriste où on n'utilise normalement pas de bloc, de bolster ou de plaid pour supporter, sinon ça a tendance à devenir une pratique de yoga restauratif. Donc le yin yoga, on le pratique sans aide et on va vraiment ainsi avoir le plus de bénéfices de la pratique qui vise à vraiment venir lubrifier les articulations en les forçant à froid à s'étirer. Cette lubrification qui, avec l'âge, a tendance à s'amoindrir et qui fait qu'on peut devenir rouillé, à l'instar d'une serrure dans laquelle on n'aurait pas mis d'huile depuis longtemps. Donc avec le yin, on va vraiment pouvoir réenclencher ce système de lubrification que le corps sait très bien faire, de façon à ce que l'on soit plus flexible, plus à l'aise dans notre corps, dans certaines postures de yoga hatha. Relâchez-vous complètement sur le sol. À chaque expire, relâchez un petit peu plus la hanche droite. Encore 1 minute dans la posture. 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 1
Le yin yoga vient aussi directement stimuler les tissus profonds, les fascias, les tissus conjonctifs qui ne sont pas forcément stimulés avec une pratique de yoga hatha par exemple, une pratique yang. C'est pour ça que ces pratiques sont vraiment complémentaires. Et on vient donc stimuler les nadis, les canaux énergétiques, les méridiens de tout le corps lorsque l'on pratique du yin. Donc ça peut vraiment faire recirculer le chi, le prana de manière beaucoup plus fluide à l'intérieur du corps, en plus du bienfait pour les articulations que l'on vient directement solliciter. Donc tout doucement, vous allez venir vous relever avec les mains sur le tapis de façon à repositionner le buste droit. Puis vous allez ramener la jambe gauche vers l'avant et vos deux jambes tendues et reprendre la posture du bâton. Et observer l'effet rebond, le sang qui se remet à circuler dans la jambe droite. Gardez le dos bien droit. Puis quand vous sentirez que l'effet rebond s'est atténué, on va se remettre en posture de la table. Et cette fois, on va ramener le genou gauche vers le poignet gauche et le pied droit un petit peu plus proche du poignet droit. Le pied gauche, pardon, plus proche du poignet droit. Et on va venir tirer la jambe droite vers l'arrière. Vérifiez qu'elle soit bien droite. Puis, une fois que vous êtes là, posez vos mains tendues devant vous et trouvez votre palier. Donc, soit vous restez avec les coudes sur le sol, soit vous pouvez, comme tout à l'heure, faire un petit coussin pour votre front avec vos mains. Soit vous venez directement mettre le troisième œil, Ajna Chakra, en contact avec le sol, pour venir retrouver de l'intuition, de la créativité, voir au-delà des apparences, au-delà du visible. Et installez-vous confortablement dans la posture. Ressentez l'étirement dans toute la partie gauche de la hanche, peut-être même jusqu'au genou, la cuisse gauche. Et reprenez une respiration carrée sur 4 inspires et 4 expires. Et à chaque expire, relâchez un petit peu plus la hanche. Une relaxation consciente avec vraiment l'intention de faire se relâcher cette partie du corps. On emmagasine, surtout nous les femmes, beaucoup d'émotions, surtout dans le côté gauche, puisque c'est le côté de l'énergie lunaire, l'énergie féminine. Longue et profonde, inspire et expire. La pratique du yin yoga peut être très challengeante pour certains puisqu'elle invite à l'immobilité, à l'intériorité. Et parfois on ne passe pas souvent beaucoup de temps
en contact avec nous-mêmes, comme ça, sans rien faire. Et pourtant, nous en avons tellement besoin. Encore une petite minute dans la posture. Puis tout doucement, vous allez remettre les mains en contact avec le sol, les bras tendus. Puis ensuite, ramenez votre jambe arrière vers l'avant et replacez vos deux jambes parallèles sur le sol vers l'avant. Observez l'effet rebond, le dos bien droit. Le sang qui circule jusqu'au bout des orteils. Et puis maintenant, on va terminer par la posture de la chenille. Vous pouvez placer un plaid sous vos fesses pour surélever légèrement le bassin. Et puis ensuite, vous allez juste ouvrir les mains, les mettre à côté des jambes. Les jambes sont relâchées. Et vous allez laisser plonger le buste vers l'avant. Alors là, on va travailler sur l'étirement du bas du dos. Donc, trouvez votre premier palier, là où le corps vous emmène de manière naturelle. Et là, vous trouvez votre première résistance, votre premier palier. Vous vous installez dans cette posture. Puis vous reprenez une respiration lente. Et confortable. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Puis petit à petit, vous allez sentir que la gravité vous invite à vous rapprocher du sol. Et vous allez peut-être trouver votre deuxième palier. Vous allez sentir que le corps lâche. Ressentez l'étirement dans tout l'arrière du sacrum, votre chakra sacré, le siège du plaisir, de la sensualité, le siège des peurs aussi. Ressentez l'étirement de vos ischio-jambiers, sous les jambes. Puis à chaque expire, relâchez un petit peu plus.
à cette étape de la séance, votre mental doit être vraiment beaucoup plus calme maintenant. Les pensées se raréfient. Cette sensation d'apaisement s'est invitée. Encore 2 minutes dans la posture. Ressentez peut-être le 3e ou le 4e palier à mesure que vos articulations, que de l'espace se crée dans votre corps. Puis tout doucement, relevez le buste pour revenir en position verticale, le dos bien droit, la nuque alignée avec la colonne. Puis observez cet effet rebond. Observez ce calme, cette paix intérieure. Remerciez-vous de prendre ce temps de qualité pour vous. Puis tout doucement, vous viendrez vous allonger en posture de Shavasana. Donc je vous invite à vous recouvrir d'un plaid. Et puis vous viendrez mettre les talons à l'écart du tapis, alignés avec les bords du tapis. Les bras le long du corps, à une vingtaine de centimètres, les paumes de main vers le ciel ouvertes. Appuyez sur les épaules pour qu'elles entrent en contact avec le tapis et se relâchent. Regardez légèrement vers le ciel, l'arrière de la tête en contact avec le tapis. Puis, relâchez complètement l'intégralité du corps sur le sol. Concentrez-vous
sur votre troisième œil, essayant de porter votre regard entre vos sourcils. Et à chaque expire, relâchez encore un petit peu plus votre corps sur le sol. Recommencez si vous souhaitez terminer la séance. Recommencez à bouger vos doigts, vos orteils, peut-être à vous étirer. Vous êtes aussi les bienvenus pour juste mettre pause sur la vidéo et continuer votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaiterez. Pour ceux qui veulent faire la séance, alors tournez-vous sur le côté droit en position fétale, encore quelques instants. Puis repoussez le sol avec vos mains Pour venir vous asseoir. S'éveiller à la conscience de vous-même à travers ces pratiques de Yin Yoga sont un cadeau magnifique que vous faites à votre esprit, à votre corps et à votre âme. Je vous invite à joindre les mains en prière devant votre cœur,
Puis on va prendre une inspire et une expire. Puis inspirer pour chanter Om. Inspirez. Puis à expirer, inclinez la tête. Saluez la divinité qui est en vous. Puis inspirez, relevez la tête. Ouvrez doucement les yeux. Namasté. Bonne journée ou bonne nuit.